Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouveau concept et juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle quelques dates de tournée. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que c'est les dernières dates de la dernière tournée, après je ne reviendrai plus dans les villes. Je suis le 28 janvier à Perpignan, je suis le 5 février à Ludre du côté de Nancy, ensuite je suis à Chalon-sur-Saône, en Berrieux, à côté de Cannes, à Sanary, à Marseille, à Bordeaux, il y a Lyon, il y a Saint-Étienne, il reste encore des villes. Et après vous vous dites oui mais t'es pas passé chez... Je suis passé. Ou après tu dis oui mais c'est pas encore complet. Vous avez le lien dans la description, bon visionnage. Salut, je m'appelle Fabien Licard et dans cette série Dans le cerveau, je visite le cerveau de gens que j'aime bien et où je trouve ils ont un cerveau intéressant. Il faudrait parler de ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, nous visitons le cerveau de Pierre Cross, un humoriste qui est devenu vidéaste mais qui fait aussi de l'humour en vidéo et plein de choses, vous le connaissez sûrement de YouTube. Donc c'est parti, on pénètre le cerveau de Pierre Cross. Donc Pierre, l'idée c'est de poser des questions qui sont en rapport avec ton cerveau. On est dans mon cerveau. On est dans ton cerveau. C'est beau. Qu'est-ce que t'en penses? C'est grand, je pensais pas que c'était aussi grand. On a un mobilier très particulier dans ton cerveau. On a quoi? Un mobilier assez particulier. Je pensais pas trouver ces chaises dans ton cerveau. Ah oui, d'accord, ouais. Ah non, bah mais j'ai mis ça pour. C'est plus chaleureux. Bah, en tout cas, c'est forcément un souvenir à toi. Tu vois. Je voulais mettre une petite table ici. Ouais. Aussi. Et un coin bar. Bah, tu peux les faire apparaître comme ça. Et comme ça. Tu sais que c'est relou. Hein? Tu sais que c'est relou pour le monteur. On va commencer par ton lobe pariétal. Donc, attends. C'est ça? C'est ici? Ouais. Ah oui, tu vas découvrir ton cerveau. D'accord, ok. C'est où? C'est juste là, ça c'est le lobe pariétal, ça gère tes sensations, tes émotions, ce genre de choses. La question est, quelle est la sensation la plus extrême ou la plus intense que tu aies ressentie dans ta vie? Sur scène, j'ai jamais trop stressé. J'ai jamais stressé même. Moi je t'ai vu tout au long de ta carrière, dont ton Olympia. Ouais. Et à l'Olympia, c'était juste fou, je vous raconte ça quand même, la fin de l'Olympia de Pierre, là où tout le monde prend son kiff d'énergie. Grosso modo, tu as appelé tout le monde pour qu'il vienne saluer avec toi sur scène. Et vraiment, le mec, il a fait voilà, bon bah allez, merci d'être venu. Merci, on il est parti. C'est normal. Faut que les gens c'est limite si tu n'as pas ouvert ta bière sur scène avant même d'être dans les pendrillons et d'aller en loge. Je l'ai fait. C'était juste incroyable. Ouais, non, je suis assez calme sur scène. Mais une fois, quand même, je me rappelle à la Cigale, je crois, de rentrer sur scène et de m'être pas rendu compte que c'était aussi grand. Et d'arriver et d'avoir une sorte de sensation de, pas de stress, mais plus d'adrénaline qui monte d'un coup. Ah oui, d'accord. Ouais. En se disant, waouh, en fait, c'est, je sais pas, 1200 personnes, je crois, à Cigale. Ouais, 1100, ouais, 1200. Et je croyais que c'était une 500 places, comme j'avais déjà fait pas mal de fois. Non, quand j'ai pris l'avion de chasse avec ah oui, avec c'était fou cette vidéo. La preuve que c'était aussi fort, c'est que je me suis évanoui. Ouais. Enfin, en tout cas, mais on vient de le voir là derrière toi, hein, dans ta zone mémorielle, on vient vraiment de te voir t'évanouir. Okay. Il nous avait prévenu qu'en prenant un looping à 900 km/h, et il avait dit que le sang n'avait pas le temps d'irriguer le cerveau, je crois, un truc comme ça. Ah oui, donc ça et ton cerveau, le temps qu'il ait du sang, perd son contrôle. Ouais. Et moi, avant de m'endormir, je pensais à des kebabs. Vraiment, mais c'était une pensée non voulue du coup. Ah ouais, ouais. Tu sais, c'est justement ce... on revient à l'essence de qui tu es après dans ce moment-là. Ah là, c'était le naturel. Genre, t'as pensé à un kebab et... Nous allons éteindre le lobe pariétal et nous allons rentrer dans ton... oui, bien sûr. Dans ton... il s'était éteint lui-même d'avant, donc après, moi, je rebondis. Dans ton réseau neuronal, les réseaux neuronaux, par défaut, c'est le contrôle exécutif et le réseau de proéminence. Ça, c'est pour que ce soit plus clair pour toi. En gros... Saurais-tu décrire comment la créativité prend vie dans ta tête? Pour trouver des idées de vidéos, c'est simple, tu regardes ce que font les autres et tu reprends. Oui, ok. On va rentrer maintenant dans le lobe temporal. Alors, je pense qu'il y a plusieurs trucs au début. C'est Monsieur Poul qui m'a expliqué ça et ça m'avait marqué. Et en gros, il m'avait expliqué qu'au début, il avait du mal à écrire en étant concentré, en étant dans un bureau. Et moi, j'y arrivais pas non plus. Il fallait absolument que je fasse autre chose. Donc souvent, c'était sous la douche que je trouvais des idées. Ou sur le vélo, sur le scooter, quand tu as d'autres choses qui te dérangent et que tu arrives à ne pas te concentrer que sur l'idée. Et petit à petit, quand même, j'ai réussi. Mais un peu comme lui m'avait dit, à force, j'ai réussi à travailler au bureau et me concentrer et me dire là, pendant 1 heure, il faut que je trouve une idée. Okay. Je travaille pas mal par briques. Hier encore, je parlais avec un pote d'une mini-série que j'avais écrite l'an dernier. Et j'avais pas écrit les dialogues, j'avais écrit vraiment des briques de le personnage doit faire ça et la scène doit finir comme ça. Mais peu importe ce qui se dit au milieu, c'était vraiment la logique de briques. Il faut que cette brique-là, elle respecte ce début, cette fin, pour que cette brique-là, elle aille avec celle-là et qu'à la fin, il y a toute une logique derrière. Et j'adore ce genre d'écriture justement où on se laisse beaucoup de liberté, mais
il y a quand même des logiques à respecter. Ok. Et sinon, juste dans ta créativité à toi, quand tu écris, quel est ton point de départ? Qu'est-ce que tu cherches à trouver en premier? Est-ce que c'est genre… Le buzz. Ouais. Le buzz. Mais non, mais il y a aussi en vrai, est-ce que ça va plaire aux gens? Ça doit rendre en ligne de compte. Ça, c'est toujours un problème dans ce qu'on fait nous en vidéo parce qu'il y a ce qu'on aimerait faire fondamentalement. Et après, tu as beau dire, ouais, il faut faire les vidéos que tu as envie de faire. Oui, mais s'il n'y a que nous qui la regardons, ça ne sert à rien. Donc en fait, comment tu une vidéo de vacances. C'est ça, exactement. C'est pas mal. Bah, moi, je fais partie quand même de ceux qui n'ont jamais trop dit je fais les vidéos pour me faire plaisir et peu importe si ça marche ou pas. Depuis le début, j'ai accepté de jouer le jeu de on est sur Internet, si on ne fait pas de vues, on meurt dans 6 mois. Ouais, c'est ça. Parce que c'est très cool de faire des trucs par passion et évidemment, c'est le début de tout. Mais il faut que l'audience te motive, il faut que les commentaires, il faut que les retours que tu aies soient suffisamment motivants parce que si c'est si ça reste faible, c'est très dur. Après, ça n'empêche que des fois, tu peux avoir aussi des contenus où tu dis bon, exceptionnellement, je vais me faire plaisir, tant pis si ça marche un peu moins, mais je tente quelque chose. Et l'avantage aussi d'Internet, c'est que les gens le ressentent. Quand tu mets du plaisir dans un projet, ils sont derrière, ils te soutiennent, etc. Donc, par contre, oui, c'est vrai que dans la recherche d'idées et de concepts, j'inclus toujours l'envie que ça marche. Ouais. L'envie que les gens se disent « Ah, je ne l'ai pas vu ailleurs. Ah, c'est original. » Je trouve qu'une audience s'éduque, entre guillemets. Elle se façonne un peu comme toi tu le sens. Et moi, mon idée, c'était de dire si je m'enferme, parce qu'au début, donc, je faisais beaucoup de vidéos PowerPoint, si je m'enferme là-dedans, je vais mettre dans une spirale un peu négative, un cercle vicieux. J'avais pas envie d'être le mec au PowerPoint toute ma vie, même si dans mon spectacle, à l'époque, je gagnais ma vie plus avec le spectacle qu'avec les vidéos. Donc j'avais tout intérêt à ce qu'on me connaisse pour ça, mais je voulais quand même m'en libérer. Donc je me disais, très vite, il faut que je propose d'autres choses et qu'on se dise pas, il fait que ça, il sait faire que ça. Mémoire épisodique. Quel est ton plus vieux souvenir en rapport avec Internet? Casa. Casa? Tu te rappelles de Casa? Non. Bah, c'était le logiciel un peu peer-to-peer pour télécharger les trucs. Ah putain, c'était avant Emule? Ouais, c'était pas… Enfin, ouais, je sais pas, moi je me rappelle plus de Casa, mais c'était la même génération. Moi, je téléchargeais beaucoup à l'époque, soit des spectacles, soit des trucs genre Morning Live ou le DVD de Jamel, les petits sketchs. Et en fait, c'était le début de YouTube Dailymotion. C'était avant ça. Et tu téléchargeais des vidéos de 3-4 minutes pour te les mater parce que ça passe à la télé en best-of tous les 2 ans ou il faut s'acheter le DVD. La consommation était déjà celle-là, de télécharger une vidéo de 4-5 minutes, de se la mater, de la mettre sur un CD, truc, de la passer à des potes en disant regarde, j'ai compilé tous les meilleurs moments du Morning Live, truc, et j'ai fait concurrence à la vente de DVD. Lobe temporal. On sait qu'il y a une différence entre les commentaires que l'on lit sous les vidéos et ce que les personnes peuvent te dire dans la vraie vie. Le lobe temporal gère tout ce qui est auditif. Quelles sont les choses les plus notables ou marrantes ou what the fuck que tu as entendu sur toi? Pas lu, mais qu'on t'a dit dans la vraie vie. Qu'est-ce qui est le plus drôle ou le plus what the fuck qu'on t'a dit dans la vraie vie en te voyant? Un exemple très concret. On m'a remercié pour mes vidéos en tant que Mamie Twink et donc j'ai fait une photo et j'ai signé Mamie Twink à quelqu'un. Bien sûr. C'est très drôle. Moi j'ai fait ça avec Claudio Capéo qui me ressemble un peu. C'est vrai. Sérieusement? J'ai une photo je crois de Claudio Capéo dans mon cerveau. Bien sûr. Et en fait on avait fait une course de karting parce que je suis fan de karting depuis 6 mois. Il y a un karting qui passe dans mon cerveau. Bien sûr. Et on était ensemble et il y avait des fans de Claudio Capéo. Enfin, apparemment pas si fan que ça. On sort de nos cartes et tout, et lui il part, et moi je pars d'un côté et tout. Et il y a des fans de Claudio Capéo qui viennent me voir et qui disent Claudio, on part à une dédicace? C'est génial. Et c'est dur de lui dire je suis pas Claudio, je suis Pierre Cross, parce que je me dis s'il connaît Claudio Capéo, c'est pas forcément mon audience, il me connaît pas forcément. Je vais pas dire non, je suis Pierre Cross, il va dire c'est nul. Je suis Claudio Capéo, je signe aussi comme ça. Un mec méga fan de mes vidéos qui regarde toutes mes vidéos, mais qui m'appelle Squeezie à la fin. Ouais, j'adore ce que vous faites avec ton pote Valentin pour Benjamin. Après, non, c'est toujours marrant quand il y a un mec qui vient me voir et qui dit ah, c'est marrant, t'es plus beau en vrai qu'en vidéo. Après, non, j'ai jamais eu de comportement trop grave ou trop méchant. Non, c'est vrai que globalement, les gens sont quand même gentils. Ça, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, il pleurait un peu, il était tout seul. Enfin, dans ton souvenir, du coup. Ouais. Parce qu'il n'est pas vraiment là. Si, il est dans mon cerveau. Il est dans ton cerveau, voilà, bien sûr. Regarde, il regarde le cerveau. De Polo. Regarde comme il regarde le cerveau. Ah bah, il n'a jamais vu ça. Hein. Ouais. Il découvre quelque chose de toi qu'il n'a jamais vu. Est-ce qu'on pourra aller dans le sien après? Bien sûr. Ça doit être assez ouf. Bah regarde, on y est maintenant et on en ressort. Il y a que des croquettes. On a tout vu, on a vu toutes les croquettes, les nonos. Parfait. On passe du côté du lobe frontal.
Comment tu penses que vont évoluer les vidéos dans le temps sur Internet? Pas dans le fond, c'est pas le qu'est-ce qu'on va faire des vidéos comme les discussions qui restent par moment, mais la forme. Est-ce que tu penses que dans 5, 10, 30 ans, tu penses que ça va bouger, évoluer dans la forme, dans comment on consomme les vidéos, comment on les fabrique? Je pense que les formes originales, type 360 VR et tout, ça n'a jamais trop plu aux gens. Ouais. Parce que c'est dur, ça veut dire que ton device il est un peu adapté à ça, que ton mode de consommation il est un peu adapté. J'avais fait une vidéo 360 une fois sur ma chaîne. C'était dans l'ancien appart. Et en fait, mon watch time, donc le temps de visionnage de la vidéo, était vraiment mauvais parce que tu sentais que les gens, ça leur donnait un peu mal à la tête, que c'était pas adapté. Donc je pense qu'on va quand même rester sur du très 2D. Non, c'est sur le format. Ce qu'on voit déjà arriver aujourd'hui, c'est les vidéos de plus en plus longues. Moi, je trouve ça super ambitieux quand McFly et Carlito sortent un truc de 40 minutes et qu'au final, quand tu lances ça sur une télé ou sur un vidéoprojecteur et que tu es un peu posé, ça se regarde bien. Ouais, et le rythme est bon, tu ne décroches pas. Ouais, donc c'est pas. Je pense que ça va un petit peu plus se mettre sur des devices de bonne qualité. Depuis que j'ai commencé les vidéos, la consommation mobile a énormément augmenté. Ouais. Ils consomment moins sur ordinateur parce que de toute façon, les gens utilisent moins l'ordinateur dans les trucs de divertissement. Ils l'utilisent plus comme un outil de travail toujours, mais moins comme du divertissement. Mais je pense qu'on va arriver après sur vraiment du visionnage de vidéos sur bel écran, où donc la qualité va devoir monter parce qu'on va devoir tous filmer en 4K, parce que tout le monde aura une télé 4K. Donc on va devoir un petit peu, encore plus se professionnaliser. Moi, je ne tourne pas avec des très bons micros. Et dès que je l'écoute sur un système son un peu cool, je trouve ça mauvais. Ça. Alors que c'est tout à fait acceptable sur un ordi avec les haut-parleurs ou sur un téléphone. Et je pense que ça, le youtubeur ou le créateur va s'en rendre compte. Il va se dire, attends, s'il y a 50% des gens qui me regardent sur un bel écran, faut que je… Et après, non, sur le contenu, je pense qu'on va revenir là, sur les prochaines années, à un cycle de fiction qu'on avait un peu perdu. En fait, Internet a commencé avec les premiers youtubeurs, c'était beaucoup de podcasts, de sketchs écrits, mais cheap dans la réalisation volontairement. Après, il y a eu une énorme réalisation avec les générations Golden Moustache, Bagel. Après, on est revenu sur du fait maison avec Thibaut InShape, avec Squeezie, avec Amixem. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux. On est dans du contenu pas très écrit, on est dans du contenu avec beaucoup d'humeur, etc. Mais bien réalisé, avec des moyens. On va passer du côté de ta fabrication de dopamine. C'est quoi déjà C'est ça. C'est exactement cette molécule-là. Merci. Donc au fond de toi, tu le savais. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans ta vie et comment tu peux atteindre la sensation de « ok, tout va bien », tu vois? Bon, après, moi je te connais depuis 2010, je crois. Ouais. Je crois que je t'ai jamais vu autrement que dans cette énergie-là. Donc c'est un peu compliqué. Mais là, en fait, je suis super content d'être là. C'est ça. Je suis super content. C'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, quand tu vas analyser les émotions de Pierre quand tu le rencontres, tu te dis, mais attends, je le fais chier, il est content, il est pas content. Et en fait, tu t'aperçois que c'est un état de neutralité permanent. Non, t'as raison, je suis assez… Mais c'est un retour qu'on me fait souvent, en plus quand on me voit dans la vie. Je suis jamais méga content de voir quelqu'un, même si c'est quelqu'un que j'adore. Je suis jamais énervé, etc. Je suis assez neutre dans mes émotions. Après, ça veut pas dire que dans mon cerveau, il se passe rien. Ouais. Ça a toujours été une façon de voir les choses, de me dire… je me laisse pas submerger par mes émotions pour pouvoir réagir le plus… de manière la plus équivalente toujours. Okay. Je sais pas si je m'explique bien, parce que aucun des mots ne voulait dire quelque chose. Et puis on a vu vraiment des petits bugs derrière toi qui se passaient, dont un kebab. Il est en train de bouffer mon cerveau. Mais moi j'ai vu un kebab passer, je me suis dit il va tomber dans les pommes, c'est le signal. J'ai toujours été un peu, entre guillemets, même dans la vie, plutôt spectateur d'une discussion et réagir sur ça. Okay. C'est-à-dire que j'adore une discussion à 3-4 où j'ai pas à la mener, mais je peux réagir vite, un peu en sniper comme en télé. La dernière question, elle concerne ton hippocampe, ou siège entre de ta mémoire. Et la question, c'est quelle est la chose la plus complexe ou la plus inutile que tu aies en mémoire? En fait, je me suis rendu compte que tout le monde traînait des savoirs vraiment inutiles. Tu vois, moi, par exemple, j'ai plein de décimales de pi, vraiment, ça me sert à rien. Tu vois? T'en as quand même fait un sketch, non? Ouais, du coup, je gagne ma vie avec, j'avoue. J'ai rentabilisé le truc. Wow. Je stocke pas grand chose dans ma mémoire. Ok. Ça peut être une réponse. En termes de clé USB, je suis à 16 gigas. Ou alors, est-ce que tu sais faire quelque chose qui vraiment te sert à rien au quotidien? Les différentes options que tu as pour gagner au morpion. Ben voilà, ça c'est du bon savoir inutile. Tu sais, ça nous… En fait, c'est pour placer un curseur sur mes invités, sur l'hippocampe de Voilà, c'est ça. Et là, comme tu es le premier invité,
t'as le curseur au plus haut, c'est-à-dire que c'est le plus gros savoir inutile qu'on m'ait avoué sur cette chaîne, les différentes options de gain. Toi, c'est du Pi. Morpion. Ouais. Mais en vrai, Pi, t'en as fait un sketch. Est-ce que t'as un autre... maintenant, c'est pas inutile, ça. Ouais. Un truc complexe, mais forcément inutile, du coup? Bah, Morpion, c'est pas inutile, parce que si derrière, tu paries de l'argent avec un ami et tu veux le battre, tu sais le faire. Ouais. Bon, on a toujours une utilité via le pari dans ce cas-là. Non, je connais à peu près toutes les castes de fourmis qui existent au monde, par exemple. Parce que je suis assez passionné d'insectes sociaux, ça ne me sert pas à grand-chose. Faut que je le mette dans mon spectacle, du coup, pour que ça me serve à quelque chose. Spectacle sur les fourmis. Ouais, c'est pas con. C'est ce qu'a fait Max Bird avec les oiseaux, hein, du coup. Très bien. D'accord, non, mais moi, je trouve pas ça inutile. Ouais. Ça dénote plein de choses. Ouais. Bah, ça dénote le fait que j'avais pas beaucoup d'amis, déjà. Bien sûr. Durant les 30 premières années de ma vie. Tu cherchais à être une autre espèce, en fait. Exactement. Mais tu vois, ok, non mais toi c'est le Morpion, ça me va. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces réponses et cette visite guidée de ton cerveau. Je t'en prie, tu reviens quand tu veux. Régulièrement du coup, mais pas trop souvent. On fait une bouffe dans mon cerveau samedi prochain. Ok, tu veux passer je viens quand vous serez un peu alcoolisé pour voir ce que ça donne ici. Vous pouvez évidemment retrouver la chaîne de Pierre Cross dans la description pour aller voir ses vidéos et vous abonner si vous le souhaitez. Likez également cette vidéo si ce concept vous plaît. Proposez-moi dans les commentaires le nom ou les noms des prochains invités que vous aimeriez avoir. Ça peut être de n'importe quel univers. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, la mienne également. À très bientôt, ciao.